Alors, dès maintenant, sois frappé par ma foudre mystique. Mon cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alexis? Tu es sûr que ça va? Je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Je sens comme si quelqu'un est en train de m'arracher mon cœur. Il y a quelques instants seulement, je me sentais parfaitement bien, mais maintenant j'ai une douleur terrible dans la poitrine. J'ai l'impression que quelqu'un vient de m'arracher le cœur. Je ne me sens plus comme avant et je n'arrive même plus à comprendre ce qui m'arrive. Alors, tu veux peut-être qu'on t'amène à l'hôpital? Parce que je vois vraiment que cette situation est très grave. Non, ça ne va pas du tout. Je sens quelque chose d'étrange dans mon corps. Tout est devenu noir devant mes yeux. Je ne vois presque plus rien. J'ai l'impression que la terre est en train de tourner autour de moi et je vois des ombres partout. Esther, je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive. J'essaye de rester debout, mais je n'ai plus de force. Alexis essaya encore de se tenir debout, mais son corps ne répondait plus. Ses yeux se fermèrent progressivement et, quelques secondes plus tard, il s'écroula lourdement sur le sol avant de perdre connaissance. Alexis. Alexis, réveille-toi. Pourquoi tu ne réponds plus? Aminata, viens vite m'aider. Appelle rapidement une ambulance. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Il était encore parfaitement bien il y a quelques minutes et maintenant il vient de tomber devant moi. Aminata, fais vite, je t'en prie, appelle les secours. Madame Esther, ne vous inquiétez pas, je vais appeler immédiatement une ambulance. Restez près de lui, mais laissez-nous aussi suffisamment d'espace pour pouvoir l'aider. Nous allons faire tout ce qui est possible pour qu'il soit transporté rapidement à l'hôpital. Le restaurant qui, quelques minutes auparavant, était rempli de rires et de conversations, fut soudain plongé dans la panique. Esther tremblait devant Alexis, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Anvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Anvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne. Bonjour et merci de nous rejoindre encore une fois, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Avant de commencer cette nouvelle partie, nous voulons revenir brièvement sur quelques commentaires reçus après le premier épisode. Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi la sorcellerie semblait avoir remporté la victoire, pourquoi Alexis était mort, et surtout où se trouvait la prière dans cette histoire. Nous comprenons parfaitement vos interrogations, mais nous vous demandons simplement de ne pas tirer de conclusions trop rapidement, car l'animation est loin d'être terminée. Depuis le début, notre objectif est de montrer comment les ténèbres peuvent prendre de l'emprise sur une famille lorsque personne ne prie, lorsque personne ne cherche Dieu et lorsque personne ne décide de donner sa vie à Jésus-Christ. Mais la question que nous voulons maintenant vous poser est la suivante. Que se passera-t-il lorsqu'une seule personne décidera enfin de tourner son regard vers Christ et de combattre les ténèbres par la foi et la prière? C'est justement ce que la suite de cette histoire va nous révéler. Alors, restez jusqu'à la fin, ne jugez pas l'histoire avant de connaître toute son évolution, et surtout, ne manquez pas la suite. La bataille ne fait que commencer. Docteur, dites-moi que monsieur Alexis va bien. Je ne comprends vraiment pas ce qui lui arrive. Nous étions en train de manger et de parler tranquillement. Il venait même de m'annoncer une bonne nouvelle, mais subitement il a commencé à se sentir mal, puis il est tombé et il s'est évanoui. Alors, comment se passe la situation là-bas? Dites-moi qu'il va s'en sortir. Mademoiselle, je pense que vous devriez peut-être appeler votre oncle ou un membre de votre famille afin que je puisse parler avec lui. Quel membre de la famille, docteur? Je vous ai seulement demandé comment va la santé de monsieur Alexis. Est-ce que je vous ai dit qu'il est mon père? Pourquoi me posez-vous cette question?
Est-ce que vous voulez dire qu'il n'a pas sa famille ici, ou qu'il n'a ni frère ni proche dans cette ville? Docteur, dites-moi simplement comment va monsieur Alexis. Bon, je suis désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, ma sœur. Avant même que vous arriviez ici, le monsieur était déjà décédé depuis longtemps. Vous êtes arrivé avec beaucoup de retard. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mort? Comment cela est-il possible? Quelqu'un qui était en bonne santé, qui parlait et riait il y a quelques instants, peut-il mourir sans avoir été malade? Est-ce vraiment la vérité que vous me dites là? Ce sont des choses qui arrivent dans ce monde, ma sœur. Certaines personnes se couchent en parfaite santé et ne se réveillent plus le lendemain. D'autres commencent simplement à se sentir mal et leur vie s'arrête subitement. Maintenant, va appeler les membres de sa famille afin qu'ils soient informés et qu'ils puissent régler les choses de leur côté. Oh mon Dieu, quel est encore ce malheur qui me frappe? Regardez mon âge, déjà plus de 30 ans sans mari et sans enfant. Celui sur qui je comptais pour avoir enfin un foyer stable vient de mourir comme dans un rêve. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec ma vie. Est-ce que je suis une femme maudite ou quoi? Comment ce genre de problème peut-il m'arriver seulement à moi? Et maintenant, qu'est-ce que les gens vont encore dire de moi? Oh mon Dieu, pourquoi le malheur me poursuit-il ainsi? Entrez, la porte est ouverte. Ah, Aminata, toi encore ici? Dis-moi, quelle est encore la mauvaise nouvelle que tu m'apportes? Ces derniers temps, tu me fais vraiment peur. Chaque fois que je te vois arriver, j'ai l'impression qu'il y a encore un problème. Je suis désolée, Madame Françoise, si vous me considérez comme quelqu'un qui apporte toujours les mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui encore, je ne suis pas venue avec une bonne nouvelle. Vraiment? Alors raconte-moi ce qui se passe, parce que là, tu commences déjà à m'inquiéter. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, votre mari n'a pas cessé de fréquenter cette femme dont je vous avais parlé. C'est encore cette histoire? Je connais déjà ce problème. Je vous ai déjà dit que je parlais avec cette femme et avec mon mari. Nous avons trouvé un arrangement. Je les ai laissés faire ce qu'ils veulent et chacun assumera les conséquences de ses actes. Tu peux partir, tu n'as plus besoin de me parler de cette situation. Non, madame, le problème n'est pas comme vous l'imaginez. Comment ça? Qu'est-ce que je dois encore savoir? Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Il s'est passé quelque chose de très grave. Quelque chose de grave? Dis-moi ce qui s'est passé. Monsieur Alexis est venu au restaurant avec cette femme. Je leur ai servi la nourriture comme d'habitude. Ils mangeaient, ils parlaient et ils riaient ensemble. Je pouvais même voir un grand sourire sur le visage d'Esther. Mais après quelques minutes, Monsieur Alexis a commencé à se sentir mal. Il est tombé par terre et il ne bougeait plus. Il avait perdu connaissance. Nous avons vite appelé une ambulance et ils l'ont amené à l'hôpital Sainte-Bernadette. Je suis venu vous informer parce que, malgré tout ce qui s'est passé, il restait toujours votre mari. Je prie vraiment pour qu'il puisse s'en sortir. Quoi? Tu es sûr de ce que tu racontes? Alexis ne se porte pas bien? Oui, madame. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe là-bas. Comment peut-il se sentir mal subitement? Cela montre peut-être que toi ou cette femme l'avez empoisonné. Il était en parfaite santé, mais après avoir mangé dans ton restaurant à côté de cette femme, il s'est senti mal et il est tombé. Cela veut dire que vous avez fait quelque chose. Priez pour que mon mari s'en sorte, sinon vous devrez vous expliquer devant la justice. Oh madame, je vous en prie, épargnez-moi. J'ai travaillé dans ce restaurant pendant des années et je n'ai jamais empoisonné qui que ce soit. Beaucoup de personnes m'ont même proposé de l'argent pour mettre du poison dans les boissons ou dans la nourriture de leurs ennemis, mais j'ai toujours refusé. Pourquoi voudrais-je empoisonner monsieur Alexis, qui ne m'a jamais fait de mal et qui me laissait toujours quelque chose lorsqu'il venait au restaurant? Je n'ai aucun problème avec lui. Je ne peux pas faire une telle chose. Je vais d'abord aller à l'hôpital voir ce qui se passe. Mais si mon mari ne s'en sort pas, toi et cette femme devraient expliquer toute cette histoire. Mon Dieu, quel problème est encore tombé sur moi? Depuis quand ai-je commencé à envisager de faire du mal à quelqu'un? Pourquoi voudrais-je détruire un homme qui ne m'a jamais offensé? Seigneur, sauve-moi de cette affaire. Je ne sais même pas comment expliquer cela aux gens. Il est venu en pleine forme et, après avoir mangé dans le restaurant,
il est tombé malade. Mais moi, je n'ai jamais mis de poison dans la nourriture ou dans la boisson de quelqu'un. Arrête de parler et reste tranquille. Moi, je vais d'abord à l'hôpital. Quand je reviendrai, nous réglerons cette affaire. Peu de temps après le départ d'Aminata. Oui, enfin, ça y est. À quoi pensait ce stupide Alexis? Il croyait être plus malin que moi, mais je viens de lui prouver que je suis plus maligne que lui. Maintenant, je vais me rendre à l'hôpital pour confirmer qu'il est bien parti, verser quelques larmes de crocodile et ensuite allumer le feu entre ces deux femmes. Je vais dire qu'elles ont empoisonné mon mari. Mais je suis sûr que les examens ne trouveront aucun poison dans la nourriture, parce que c'est la déesse Chiara qui accomplit la mission que je lui avais confiée. Alors, mon cher Alexis, bon mariage au séjour des morts avec les belles femmes que tu trouveras là-bas. Quelques minutes plus tard. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Dites-moi que mon mari s'est réveillé. Cette nouvelle me trouble énormément. Je ne veux pas le perdre. Calmez-vous, madame. Comment voulez-vous que je me calme? Je ne sais même pas s'il est vivant ou mort. Dites-moi la vérité. Je suis désolé, madame, mais votre mari était déjà parti avant son arrivée ici. Nous avons essayé de le réanimer, mais c'était déjà trop tard. Docteur, vous osez me confirmer que mon mari est mort? En tout cas, ces deux femmes auront de mes nouvelles. Je vais porter plainte et elles devront nous expliquer ce qui s'est passé. Même la nourriture qu'ils étaient en train de manger peut être examinée pour voir s'il y avait du poison. Si un poison est découvert, il faudra identifier la personne responsable. Peu de temps après. Toi, vieille sorcière, tu as tué mon mari. Tu es resté longtemps sans trouver de mari, et maintenant tu t'approches du mien pour le séduire et lui montrer un faux amour. Je t'avais averti de rester loin de lui, mais tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, voilà le résultat. Je ne sais pas ce qui est arrivé à votre mari. Nous étions simplement en train de manger tranquillement lorsqu'il a commencé à se sentir mal. Peu de temps après, il est tombé et il a perdu connaissance. Je ne sais vraiment pas ce qui lui est arrivé. Parle comme tu veux, mais très bientôt tu devrais nous expliquer toute cette histoire devant les autorités. Françoise quitta l'hôpital en faisant semblant d'être profondément attristée. Mais dans son cœur, elle savait déjà ce qui s'était passé. Elle connaissait le secret de cette mort mystérieuse et le rôle que la déesse Chiara avait joué dans cette affaire. Pendant qu'Esther pleurait et qu'Aminata tremblait de peur, Françoise, elle, cachait une satisfaction que personne ne pouvait voir. La suite de cette histoire réserve encore de grandes surprises. Commandant Mabrouki, je suis vraiment venu porter plainte contre deux femmes. Je vivais tranquillement avec mon mari depuis plus de 30 ans. Nous avions nos problèmes, comme tous les couples, mais jamais je n'aurais imaginé qu'un jour sa vie allait se terminer de cette manière. Il y a quelque temps, une femme du nom d'Esther a commencé une relation avec mon mari. Elle voulait l'épouser et mon mari avait même décidé de divorcer de moi, pour pouvoir vivre avec elle. Je savais déjà qu'ils se fréquentaient, mais aujourd'hui, la situation a pris une tournure beaucoup plus grave. Mon mari était dans un restaurant avec cette femme. Il était parfaitement bien portant. Il mangeait, il parlait et il riait normalement. C'est une travailleuse du restaurant, une certaine Aminata, qui est venue me prévenir que mon mari venait subitement de tomber par terre et qu'il avait perdu connaissance. Je me suis immédiatement rendu à l'hôpital. Mais lorsque je suis arrivé, le médecin m'a annoncé que mon mari était déjà mort avant même qu'ils arrivent à l'hôpital. Commandant, cette situation n'est pas claire du tout. Comment un homme qui était en parfaite santé quelques minutes auparavant peut-il soudainement tomber et mourir comme ça? Je pense que cette femme, Esther, et la travailleuse du restaurant se sont peut-être entendues pour empoisonner mon mari. Peut-être qu'elles ont mis quelque chose dans sa nourriture ou dans sa boisson. Je veux que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Je veux savoir exactement ce qui est arrivé à mon mari et je veux que justice soit faite. Madame Françoise, j'ai bien compris votre plainte. Et je vous assure que nous ne pouvons pas prendre une affaire comme celle-ci à la légère. Vous me dites que votre mari était en bonne santé, qu'il mangeait tranquillement dans un restaurant avec une femme, puis qu'il est soudainement tombé avant de perdre connaissance et de mourir à l'hôpital. Vous soupçonnez donc cette femme ainsi que la travailleuse du restaurant. Très bien. Nous allons vérifier chaque détail. Je vais immédiatement convoquer les deux femmes afin de l'interroger séparément.
Je veux entendre leur version des faits et comparer leurs déclarations. Nous allons également demander que le corps de votre mari soit examiné correctement afin de déterminer la cause réelle de son décès. La nourriture qu'il mangeait, la boisson qu'il buvait et tout ce qui peut nous aider dans cette enquête, devra être examiné. Si votre mari a réellement été empoisonné, nous devons découvrir qui a fait cela et comment le poison a été introduit dans son organisme. Mais si l'enquête démontre qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement, nous devrons également accepter les résultats de l'enquête. D'accord, commandant. Je veux seulement que la vérité soit connue. Je ne veux pas que ceux qui ont détruit la vie de mon mari puissent s'en sortir aussi facilement. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons faire notre travail. Vous pouvez rentrer chez vous pour le moment. Dès que nous aurons les premiers résultats, vous serez informés. Très bien, commandant. Mais je vous demande vraiment de ne pas laisser cette affaire de côté. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon mari. Je vous ai comprise. Nous allons commencer les interrogatoires immédiatement. Alors, mes chers frères et sœurs, comme nous avons toujours avancé ensemble, main dans la main, aujourd'hui, vous aussi, vous avez un rôle très important à jouer pour soutenir cette chaîne et la faire grandir. Commencez simplement par laisser un petit j'aime et partager la vidéo autour de vous. Rien qu'avec ces 2 gestes, vous êtes déjà à 75% en train de soutenir la chaîne. Ensuite, prenez un moment pour laisser un commentaire, dites-nous la leçon que vous avez tirée de cette histoire, ou donnez simplement votre avis. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de nous aider à grandir encore davantage. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à Dieu à travers vous que cette aventure continue. Merci du fond du cœur. Plusieurs heures plus tard. Enfin, je viens de terminer de jouer ma comédie. Maintenant, je peux enfin me reposer en paix pendant que ces pauvres femmes, Esther et Aminata, vont commencer à défiler devant la police pour s'expliquer. Elles vont dépenser leur temps, leur argent et leur énergie dans cette affaire, jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent qu'Alexis n'a pas été empoisonné, mais sans jamais comprendre la véritable source de sa mort. Dans ce pays, une fois que tu entres dans certaines procédures, il faut beaucoup de patience pour en sortir. Elles vont devoir répondre aux questions, revenir encore et encore, et supporter les conséquences de cette histoire alors qu'elles ne savent même pas ce qui s'est réellement passé. Quant à Esther, elle ne sait pas encore que son malheur ne fait que commencer. Elle pensait pouvoir prendre la place qui était la mienne, mais elle va maintenant comprendre que certaines décisions ont des conséquences. J'ai déjà préparé la suite pour elle, et bientôt, elle devrait faire face à une épreuve qu'elle n'oubliera jamais. Moi, pendant ce temps, je vais rester tranquillement chez moi et observer tout ce qui va se passer. Personne ne pourra imaginer ce que j'ai réellement fait. Tout le monde cherchera une explication à la mort d'Alexis, mais personne ne regardera du côté où se trouve la véritable réponse. Enfin, je vais pouvoir me reposer un peu. La comédie est terminée pour aujourd'hui, mais mon histoire, elle, ne fait que commencer. Jeune femme, asseyez-vous. Je m'appelle le commandant Mabrouki et je suis chargé de cette enquête. Vous êtes Aminata, n'est-ce pas? Oui, commandant. Je m'appelle Aminata. Je travaille dans le restaurant où monsieur Alexis avait l'habitude de venir manger. Très bien. Je veux que vous soyez honnête avec moi. Depuis combien de temps connaissez-vous monsieur Alexis? Je le connais depuis plusieurs années, commandant. Il venait régulièrement dans notre restaurant. Ce n'était pas la première fois que je le servais. Il connaissait très bien notre établissement et moi aussi, je connaissais ses habitudes. Que commandait-il généralement lorsqu'il venait? Il avait ses plats préférés et sa boisson préférée. Comme il venait souvent, je savais déjà ce qu'il aimait manger et boire. Il plaisantait même parfois avec moi en disant que je connaissais mieux ses goûts que certaines personnes de son entourage. Et le jour de sa mort, comment s'est déroulée la journée? Ce jour-là, monsieur Alexis est arrivé au restaurant avec une jeune femme que je ne connaissais pas très bien. C'était Esther. Je les ai installés et je leur ai servi ce qu'ils avaient commandé. Ils mangeaient tranquillement. Ils parlaient, ils riaient et tout semblait parfaitement normal. Mais il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement intrigué. Je connaissais déjà monsieur Alexis et je savais qu'il était marié. Pourtant, j'avais découvert quelques jours auparavant qu'il avait l'intention d'épouser cette jeune femme. Comment avez-vous appris cela? C'est justement parce qu'un jour monsieur Alexis était venu au restaurant avec Esther.
Comme il n'y avait presque personne dans la salle, j'ai entendu une partie de leur conversation. Monsieur Alexis lui expliquait qu'il voulait l'épouser. Il lui disait qu'il avait déjà vécu plus de 30 ans avec sa femme Françoise, mais qu'il n'avait jamais eu d'enfant avec elle. Il avait même expliqué qu'il voulait trouver une petite maison ou un studio pour Françoise afin de pouvoir. Et vous avez raconté cette conversation à Françoise? Oui, commandant. Je suis allé lui raconter ce que j'avais entendu parce que je connaissais Françoise. Je ne voulais pas qu'elle découvre cette histoire trop tard. Je lui avais même montré une photo que j'avais prise discrètement ce jour-là. Très bien. Maintenant, revenons au jour où monsieur Alexis est mort. Vous dites qu'il est arrivé en bonne santé? Oui, commandant. Il était parfaitement normal. Il parlait avec Esther, il riait avec elle et il semblait heureux. Je leur ai servi leur nourriture et leur boisson comme je l'aurais fait pour n'importe quel autre client. Après avoir mangé pendant quelques minutes, monsieur Alexis a continué à parler avec Esther. Puis soudainement, son comportement a changé. Il a commencé à se sentir mal. Il disait qu'il ne se sentait pas bien. Ensuite, il est tombé par terre et il a perdu connaissance. Nous avons immédiatement paniqué. Nous avons appelé une ambulance et nous l'avons fait transporter à l'hôpital. Plus tard, j'ai appris qu'il était décédé. Avez-vous mis quelque chose dans sa nourriture ou dans sa boisson? Non, commandant. Je vous le jure, je n'ai rien mis dans sa nourriture et je n'ai rien mis dans sa boisson. Je travaille dans ce restaurant depuis plusieurs années et jamais je n'ai empoisonné quelqu'un. Il y a même eu des personnes qui sont venues me proposer beaucoup d'argent pour que je mette quelque chose dans la nourriture ou dans la boisson d'un autre client. Certaines personnes avaient des conflits avec leurs associés, leurs rivaux ou même leurs ennemis. Elles voulaient que je profite de mon travail pour empoisonner quelqu'un à leur place. Mais j'ai toujours refusé. Alors pourquoi est-ce que je commencerai aujourd'hui avec monsieur Alexis? Il ne m'avait jamais fait de mal. Au contraire, chaque fois qu'il venait au restaurant, il me laissait même quelque chose pour me remercier du service. Je n'avais absolument aucune raison de vouloir sa mort. Vous comprenez quand même pourquoi vous êtes ici. Sa femme vous accuse d'avoir peut-être participé à son empoisonnement. Je le comprends, commandant, mais je vous demande de faire toutes les analyses nécessaires. Examinez la nourriture, la boisson et le corps de monsieur Alexis. Vous verrez que je n'ai rien fait. Je vous en supplie, ne me condamnez pas pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Calmez-vous. Je ne suis pas ici pour vous condamner sans preuve. Je suis ici pour découvrir la vérité. Une dernière question. Après la chute de monsieur Alexis, Esther était-elle toujours présente? Oui, commandant. Esther était là. Elle était paniquée et elle demandait de l'aide. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Très bien. Votre déclaration est enregistrée. Vous allez rester disponible pendant que nous poursuivons l'enquête. D'accord, commandant. Je veux seulement que la vérité soit découverte parce que je n'ai rien à voir avec cette mort. Quelques minutes plus tard. Mademoiselle Esther, asseyez-vous. Vous étiez avec monsieur Alexis au moment où il a commencé à se sentir mal. Je veux donc entendre votre version des faits depuis votre arrivée au restaurant jusqu'au moment où il a été transporté à l'hôpital. Commandant, je vais tout vous raconter. Monsieur Alexis m'avait donné rendez-vous au restaurant parce qu'il voulait me parler de notre avenir. Cela faisait déjà quelque temps que nous avions commencé à parler de mariage. Il m'avait expliqué que sa femme Françoise ne parvenait pas à avoir d'enfants après plus de 30 ans de mariage. Il m'avait dit qu'il voulait fonder une famille avant de quitter ce monde. Il m'avait clairement expliqué qu'il voulait m'épouser et qu'il ne voulait pas simplement avoir une relation avec moi pour ensuite m'abandonner. Vous saviez donc qu'il était marié? Oui, je savais qu'il était marié. Mais monsieur Alexis m'avait expliqué toute sa situation. Il m'avait dit qu'il avait déjà décidé de vivre avec moi et qu'il voulait trouver une petite maison pour Françoise afin que nous puissions vivre ensemble dans sa grande maison. Je savais que cette situation était compliquée, mais je pensais que monsieur Alexis était sérieux dans sa décision. Et le jour de sa mort, que s'est-il passé exactement? Nous étions assis ensemble. Nous mangions tranquillement et nous parlions de notre mariage. Ce jour-là, monsieur Alexis m'avait même annoncé une très bonne nouvelle. Il m'avait dit qu'il avait déjà commencé à préparer la dot et qu'il voulait bientôt fixer la date du mariage.
J'étais très heureuse. Je pensais enfin que j'allais avoir un foyer. J'ai déjà plus de 30 ans et je n'étais toujours pas mariée. Monsieur Alexis me disait qu'il voulait vraiment m'épouser. Nous étions donc dans la joie. Mais soudainement, alors que nous parlions et que nous rions encore quelques minutes auparavant, Monsieur Alexis a commencé à se sentir mal. Quels symptômes avez-vous remarqués? Il a commencé à dire qu'il avait mal et qu'il ne se sentait plus comme d'habitude. Il disait que sa vue devenait sombre. Il disait qu'il avait l'impression que tout tournait autour de lui. Puis il a perdu connaissance et il est tombé par terre. J'ai immédiatement demandé de l'aide à Aminata. Nous avons appelé une ambulance et il a été transporté à l'hôpital. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Avez-vous mis quelque chose dans sa nourriture? Non, commandant. Jamais. Pourquoi aurais-je tué un homme qui voulait m'épouser? J'attendais justement le jour où il viendrait chez ma famille pour me doter afin que nous puissions fixer la date de notre mariage. Je suis resté pendant plus de 30 ans sans avoir de mari. Pourquoi aurais-je voulu tuer l'homme qui venait enfin de me promettre un foyer? Je n'ai absolument aucun intérêt à faire une chose pareille. Vous pouvez examiner la nourriture que nous avons mangée. Vous pouvez examiner la boisson. Vous pouvez également examiner mon téléphone et toutes les informations nécessaires. Je suis innocente. Vous comprenez tout de même que la situation est grave. La femme de Monsieur Alexis vous accuse directement. Je comprends, commandant. Mais je n'ai pas tué Monsieur Alexis. Je sais que Françoise était contre notre relation. Elle m'avait même déjà insulté publiquement et m'avait accusé d'être une voleuse de mari. Mais malgré cela, je n'aurais jamais pensé à tuer son mari. Je voulais seulement me marier avec un homme qui m'avait promis un foyer. Très bien. Pour le moment, vous allez rester disponible. Nous allons faire les analyses nécessaires. Si les résultats montrent qu'il y avait du poison dans la nourriture ou dans le corps de Monsieur Alexis, nous devrons déterminer qui a pu l'introduire. Et si nous découvrons que vous, Aminata, avez participé à cet empoisonnement, vous devrez répondre de vos actes devant la justice. Je comprends, commandant. Faites toutes les analyses que vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Très bien. Vous pouvez attendre à l'extérieur. Plusieurs minutes plus tard. Docteur, dites-moi franchement ce que les examens ont révélé. Nous avons 2 femmes qui sont soupçonnées d'avoir empoisonné Monsieur Alexis. Je veux savoir si nous avons réellement affaire à un empoisonnement. Commandant, nous avons fait les examens nécessaires. Je dois vous dire que je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé à cet homme. Nous avons examiné son corps et nous n'avons trouvé aucune trace de poison. Nous avons également fait examiner la nourriture et les boissons qu'il avait consommées. Rien de dangereux n'a été découvert. Donc vous êtes en train de me dire qu'il n'a pas été empoisonné? Exactement. Pour le moment, rien ne permet de dire qu'il a été empoisonné. Il est possible qu'il ait souffert d'un problème de santé dont personne ne connaissait l'existence. Cela peut être un problème cardiaque, une tension ou une autre maladie. Mais je ne peux pas vous inventer une cause de décès simplement pour accuser une personne innocente. Et les 2 femmes? Si les analyses ne révèlent aucun poison, nous n'avons aucune preuve médicale permettant de les accuser d'empoisonnement. Très bien, docteur. Merci pour votre collaboration. Dans ce cas, les 2 femmes seront libérées puisqu'il n'y a aucune preuve d'empoisonnement. C'est la décision la plus raisonnable, commandant. C'est ainsi que les premières enquêtes commencèrent autour de la mort mystérieuse d'Alexis. La police interrogea Aminata, Esther et toutes les personnes susceptibles de connaître quelque chose sur cette affaire. La nourriture fut examinée. Les boissons furent examinées. Le corps d'Alexis fut également examiné. Mais aucun poison ne fut découvert. Pourtant, derrière cette mort soudaine se cachait une vérité que personne ne pouvait imaginer. Alors que Françoise cherchait à faire souffrir Esther et Aminata devant la justice, elle connaissait déjà, au plus profond de son cœur, la véritable origine de la mort de son mari. Elle savait qu'Alexis n'était pas mort naturellement. Elle savait qu'une puissance obscure avait déjà exécuté la mission qu'elle avait confiée à la déesse Chiara. Mais personne, dans le monde des vivants, ne connaissait encore ce terrible secret. Grande sœur Suzanne, aujourd'hui, les funérailles de notre frère sont terminées. Nous avons enterré Alexis et tout est maintenant terminé. Mais il reste encore une chose à régler.
Cette femme, Françoise, doit quitter la maison de notre frère. Je ne vois pas pourquoi elle continuera à vivre dans cette grande maison alors que notre frère vient de mourir sans même laisser un seul enfant. Pendant toutes ces années, elle n'a donné aucune progéniture à notre famille. Maintenant que notre frère est mort, nous devons récupérer ce qui lui appartenait. Cette maison est grande. Nous pouvons la mettre en location et commencer à recevoir de l'argent chaque mois. Je ne veux donc pas que Françoise continue à vivre là-bas comme si cette maison lui appartenait. Tu as parfaitement raison, mon petit frère. Je pense exactement comme toi. Cette maison appartient à notre frère. Maintenant qu'il est mort, Françoise ne peut pas simplement décider de rester là-bas éternellement. Elle n'a pas donné un seul enfant à notre frère. Il est donc normal qu'elle retourne chez sa famille ou qu'elle cherche une autre maison. Nous allons récupérer la maison et la mettre en location. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ne t'inquiète pas. Je vais l'appeler immédiatement. Je vais lui donner un délai d'1 mois. Elle aura suffisamment de temps pour trouver une maison ou retourner chez ses parents. Appelle-la maintenant, grande sœur. Annonce-lui clairement la nouvelle. Peu de temps après. Allô, Françoise? Allô, grande sœur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, Françoise, je vais bien. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour parler avec toi. Je t'appelle simplement pour t'annoncer une décision concernant la maison de notre frère Alexis. Tu as désormais un seul mois pour trouver une autre maison ou retourner chez tes parents afin de libérer la maison de notre frère. Nous ne voyons pas pourquoi tu continuerais à vivre dans cette maison alors que tu as été incapable de lui donner ne serait-ce qu'un seul enfant. Nous t'accordons donc 1 mois pour préparer tes affaires et partir. Tu prendras uniquement ce qui t'appartient. Tout ce qui appartenait à notre frère doit rester dans la maison. Je te préviens, Françoise, ne touche à rien de ce qui appartenait à Alexis. Sinon, tu auras affaire à nous. Vous êtes vraiment sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. Vous êtes vraiment stupide, toi et ton inutile de frère. Votre frère a travaillé dur pour obtenir tout ce qu'il avait. Et vous avez attendu le jour de sa mort pour venir récupérer ses biens. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas de mains? Vous n'avez pas de jambes? Vous ne pouvez pas travailler vous aussi pour acquérir vos propres biens? Vous vous trompez lourdement si vous pensez que je vais quitter cette maison simplement parce que vous me le demandez. Je n'irai nulle part. C'est la maison de mon mari et je vais y habiter jusqu'à la fin de ma vie. C'est à moi que tu oses répondre de cette manière? Très bien. Puisque tu refuses de comprendre, je change ma décision. Tu n'as plus 1 mois. Tu as maintenant 1 semaine. Dimanche, si nous te trouvons encore dans cette maison, nous allons prendre tes affaires et les jeter dehors. Tu partiras comme tu es venu. Venez même aujourd'hui si vous voulez. Je vous attends. Venez me trouver dans cette maison et nous verrons si vous êtes capable de me faire partir. Je veux voir jusqu'où vous pouvez aller. Je ne vais pas continuer à perdre mon temps à discuter avec une femme comme toi. Je raccroche maintenant. Mais je te donne rendez-vous dimanche. C'est ce jour-là que tu verras mon vrai visage. Nous viendrons là-bas avec mon petit frère Gaston et nous réglerons cette affaire une fois pour toutes. Venez. Je vous attends. Vous allez me trouver. Peu de temps après. Grande sœur, j'ai entendu toute la conversation. Je n'arrive pas à croire que cette stupide femme ait osé te parler comme ça. J'ai vraiment la rage. J'ai même envie d'aller là-bas aujourd'hui pour la faire sortir de cette maison. Calme-toi, Gaston. Dimanche n'est pas loin. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Les jours vont passer très rapidement et dimanche arrivera. Ce jour-là, nous irons là-bas ensemble. Et cette fois, nous allons vraiment lui faire comprendre qu'elle ne peut pas rester dans la maison de notre frère. D'accord, grande sœur. J'attendrai dimanche. Mais cette femme doit comprendre que nous ne sommes pas venus pour plaisanter. Françoise, je vois que tu es encore préoccupée. Pourtant, j'ai déjà accompli ton désir. Ton mari Alexis est mort comme tu me l'avais demandé. Alors pourquoi ton visage montre-t-il encore autant d'inquiétude? Dis-moi ce qui te tourmente encore. Oui, ma déesse.
Vous avez fait du bon travail et je vous en suis énormément reconnaissante. Mais malgré cela, je ne suis toujours pas tranquille. Les frères de mon mari commencent maintenant à me menacer. Ils disent que puisque je n'ai jamais donné naissance à un enfant, je n'ai plus aucune raison de rester dans la maison de leur frère. Ils veulent me faire quitter la maison. Ils m'ont donné un délai pour trouver une autre maison ou retourner chez mes parents afin qu'ils puissent récupérer la maison d'Alexis. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ils m'ont même dit qu'ils viendraient dimanche pour me mettre dehors. Et le problème, c'est que notre mariage n'avait pas été célébré officiellement. Je crains donc de me retrouver dans la rue. Je connais la réalité de ce pays. Parfois, même lorsqu'une femme est légalement mariée, après la mort de son mari, la famille de celui-ci peut se lever contre elle et chercher à la faire sortir de la maison. Alors je me demande si je n'ai pas commis une énorme erreur. Ma fille, c'est donc cela qui t'inquiète autant? Tu n'avais pas besoin de garder cette inquiétude dans ton cœur. Nous disposons d'une force spirituelle presque inébranlable. Ce sont les forces spirituelles qui dirigent le monde naturel. Alors qui pourrait réellement s'opposer à nous? Tu aurais simplement dû venir me parler de cette situation. Ma déesse, avez-vous une solution pour empêcher ces gens de me mettre dehors? Je ne veux pas quitter cette maison. Je ne veux pas que la famille d'Alexis puisse prendre tout ce qu'il a construit pendant des années. Bien sûr que j'ai une solution. Pour moi, cette affaire est très simple. Le jour où Gaston ou sa sœur entrera dans ta chambre pour prendre tes valises afin de te jeter dehors, je vais intervenir. Je vais prendre l'apparence de ton mari Alexis. Je vais apparaître devant eux comme s'il était encore vivant. Je vais les regarder et leur demander pourquoi ils veulent mettre ma femme dehors. Je leur dirai, quand j'ai construit cette maison, où étiez-vous? Qui parmi vous m'a aidé, ne serait-ce qu'avec une seule brique? Et si l'un d'ose toucher à ta valise, je vais le menacer de l'emmener avec moi dans le séjour des morts. Imagine seulement leur réaction lorsqu'ils verront devant eux l'homme qu'ils viennent d'enterrer. Ils penseront que le fantôme d'Alexis est revenu dans sa maison. Ils auront tellement peur qu'ils ne toucheront plus à tes affaires. Ils iront même raconter à leur famille qu'Alexis leur est apparu. Et lorsqu'ils reviendront, je pourrai encore apparaître. Ils finiront par avoir peur de cette maison et n'oseront plus jamais venir te chasser. Waouh, ma déesse. Vous êtes vraiment un génie. C'est une sagesse extraordinaire. Si vous faites cela, ces gens auront tellement peur qu'ils n'oseront même plus toucher à mes affaires. Ils penseront réellement que le fantôme d'Alexis continue de protéger sa maison. Exactement. Alors maintenant, retourne chez toi et repose-toi. Ne laisse personne t'effrayer. Je suis là pour te protéger. Tant que je suis avec toi, personne ne pourra facilement te toucher. Merci beaucoup, ma déesse. Je suis maintenant rassuré. Je vais retourner chez moi et attendre dimanche. Cette fois, je veux voir comment Gaston et sa sœur vont oser me mettre dehors. Va, ma fille. Ne crains rien. Le combat ne fait que commencer. Quelques jours plus tard. Et vous là. C'est quoi cette manière d'entrer chez les gens? Vous avez perdu la tête ou quoi? Alors, Françoise, comme promis, nous sommes là. Tu pensais vraiment que nous étions venus ici pour rigoler avec toi? Tu ouvres encore ta bouche parce que tu es tranquillement assise sur ce canapé, que ton père et ta mère n'auraient même jamais osé acheter. Mais aujourd'hui, ouvre grand tes yeux et regarde bien ce que nous sommes capables de faire. Notre frère est mort, et cette maison lui appartenait. Nous ne sommes pas venus discuter avec toi pendant toute la journée. Nous sommes venus récupérer ce qui appartient à notre famille. Alors prépare-toi à partir. Ah, vous les incapables, alors comme promis, vous êtes là. Vous êtes simplement venus passer votre temps inutilement, parce que vous n'allez rien emporter avec vous. Si vous êtes vraiment des hommes et des femmes forts comme vous le prétendez, entrez dans cette maison, mettez mes valises dehors et je vais vous applaudir. Je partirai sans rien réclamer. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, alors cessez vos menaces et retournez chez vous. Grande sœur, toi-même, tu es en train de passer ton temps inutilement et de gaspiller ton énergie à parler avec cette stupide femme stérile. Moi, je n'ai rien à lui dire. Je vais simplement entrer dans la maison, prendre ses valises et les mettre dehors.
Si elle refuse de sortir calmement, je vais la faire sortir de force. Je ne vais pas rester ici toute la journée à discuter avec elle. Tu as raison, Gaston. Cette femme pense qu'elle peut nous provoquer parce qu'elle est encore assise tranquillement dans la maison de notre frère. Qu'elle attende seulement. Nous allons lui montrer qu'elle ne peut pas nous défier chez nous. Allez-y donc. Je vous regarde. Entrez dans la maison et sortez mes valises si vous en êtes capable. Je suis vraiment curieuse de voir jusqu'où votre courage peut vous conduire. Grande sœur, laisse-moi faire. Je n'ai pas besoin de discuter davantage avec elle. Je vais entrer dans la chambre et mettre toutes ces affaires dehors. Vas-y, Gaston. Fais ce que nous sommes venus faire. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'une femme qui n'a plus personne pour la défendre. Allez-y, Gaston. Entre donc. Je te regarde. Je vais entrer maintenant. Et cette fois, tes valises seront dehors. Peu de temps après. Quand on dit à cette sorcière de belle-sœur qu'on va la jeter dehors, elle pense que nous sommes en train de blaguer. Mais très bientôt, elle va apercevoir sa pauvre valise dans la rue, accompagnée de tous ses biens, c'est alors qu'elle comprendra. Eh bien, que le travail commence. Quoi? Qu'est-ce que je vois là? Alexis? Alexis, c'est vraiment toi? Mais comment est-ce possible? Tu es déjà mort. Grande sœur et moi, nous t'avons enterré de nos propres yeux. Comment peux-tu être ici, dans cette maison? Qu'est-ce que tu viens encore chercher ici? Qui vous a donné l'audace de venir entrer dans ma maison, pour mettre dehors ma femme? Qui vous a permis de venir toucher à ses affaires? Est-ce que, lorsque je construisais cette maison brique après brique, quelqu'un parmi vous était là pour m'aider? Est-ce que l'un de vous m'a donné seulement une brique pour m'aider à construire cette maison? J'ai travaillé seul pour obtenir tout ce que vous voyez ici. Et maintenant que je suis mort, vous venez vous présenter ici pour jeter ma femme dehors et récupérer tout ce que j'ai construit? Vous pensez vraiment que vous allez faire cela sans conséquence? Écoute-moi bien, Gaston. Si tu es seulement touché à cette valise pour la mettre dehors, je te préviens que tu ne sortiras pas de cette maison vivant. Je vais te tuer et toi et moi, nous irons ensemble nous coucher au séjour des morts. Alors réfléchis bien avant de poser ta main sur cette valise. Non, non, non. Alexis, je ne comprends rien. Tu es mort. Nous t'avons enterré. Comment peux-tu être ici devant moi? Je ne veux pas mourir. Je ne vais pas toucher à cette valise. Alors sors immédiatement de cette chambre. Et dis à tous ceux qui voudront venir ici que ma femme ne sera pas chassée de cette maison. Je suis mort, mais je vois tout ce que vous êtes en train de faire. D'accord, d'accord. Je m'en vais. Je ne touche plus à rien. Gaston? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Mais Gaston, pourquoi sors-tu en courant de la chambre comme ça? Où sont les valises de cette femme? Pourquoi tu ne les as pas sorties? Grande sœur, tu ne vas jamais imaginer ce que je viens de vivre là-bas. J'ai vu Alexis vivant dans la chambre. Il m'a parlé. Il m'a menacé de me tuer et de m'emmener avec lui au séjour des morts. Je te jure que je n'ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. Mais toi, tu es vraiment devenu stupide ou quoi? Alexis est mort. Toi et moi, nous l'avons enterré sur nos propres yeux. Maintenant tu viens me dire qu'il est là-bas vivant? Est-ce que tu es vraiment normal? Grande sœur, ce que j'ai vécu dans cette chambre, toi tu n'étais pas là. Tu peux penser que je raconte n'importe quoi, mais moi, je l'ai vu devant mes yeux. Il m'a parlé comme s'il était réellement vivant. Si tu te crois plus courageuse que moi, alors entre toi-même dans cette chambre. Va toucher les valises et mets-les dehors. Tu verras bien ce qui va se passer. Alors, Gaston, où est passé ton courage? Tu étais pourtant très déterminé à me mettre dehors. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? Pourquoi es-tu revenu les mains vides? Toi, ne commence pas à rire. Tu peux encore montrer tes dents autant que tu veux. Si Gaston a eu peur de toi, moi, je ne suis pas Gaston. Je vais entrer dans cette chambre et je vais sortir tes valises moi-même. Après cela, je vais aussi m'occuper de toi. Vas-y, ma belle. Entre donc.
prends mes valises et mets-les dehors. Je te regarde. Si tu es vraiment une femme déterminée, montre-moi maintenant ton courage. Tu vas voir. Je ne suis pas venu ici pour avoir peur de toi. Grande sœur, sois prudente. Je t'ai expliqué ce que j'ai vu. Ne touche surtout pas à cette valise. Tais-toi, Gaston. Tu as simplement eu peur. Moi, je vais régler cette affaire. Alors, où est Alexis dans cette chambre? Juste prendre cette valise, pour la jeter dehors, ça devient difficile pour ce fainéant de Gaston. Chut. Seigneur mon Dieu mon roi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alexis? Mais Alexis, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es déjà mort. Nous t'avons enterré. Comment peux-tu encore apparaître dans cette maison? Tu as entendu ce que j'ai dit à ton frère. Ose seulement toucher cette valise et tu verras ce qui va t'arriver. J'ai déjà tout dit à Gaston. Demande-lui, il va tout expliquer. Si tu veux mourir, touche cette valise et essaie de la sortir de cette maison. Je te préviens une dernière fois. Cette maison appartient à ma femme et personne ne viendra la chasser d'ici. Oh, pardon. Je ne touche pas à cette valise. Je m'en vais. Je te promets que je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Alors pars. Et ne revenez plus jamais ici pour toucher aux affaires de ma femme. D'accord, je m'en vais. Gaston, viens. Nous partons immédiatement. Grande sœur, toi aussi, tu es sortie sans les valises? Je ne veux plus entendre parler de ces valises. Je pars de cette maison. Je ne veux pas compromettre ma vie pour une maison. J'ai vu Alexis de mes propres yeux. Je ne sais pas comment cela est possible, mais je ne veux plus prendre aucun risque. Mais grande sœur, tu voulais pourtant nous montrer que tu étais plus courageuse que moi. Maintenant, toi aussi, tu pars sans rien? Gaston, tais-toi. Moi aussi, j'ai vu ce que tu as vu. Je ne veux plus rester ici une seule minute. Alors partons. Moi non plus, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Je ne veux pas voir encore Alexis apparaître devant moi. Allons-nous-en. Alors vous partez vraiment sans mes valises? Vous êtes venu ici avec tellement de courage, vous avez parlé comme si vous étiez capable de tout faire, et maintenant vous partez sans même toucher à mes affaires. Vous êtes vraiment des incapables. Vous êtes venu pour me mettre dehors, mais finalement, c'est vous qui avez fui la maison. Venez encore sortir mes valises si vous en avez le courage. Fainéant que vous êtes, pourquoi êtes-vous parti sans rien prendre? Vous pensiez vraiment pouvoir me chasser de cette maison? Regardez-moi maintenant. Je suis toujours ici, dans la maison de mon mari, et vous êtes parti en courant. Quel spectacle! Vous êtes venu avec de grandes paroles et vous repartez sans même toucher à une seule de mes affaires. Qu'ils essaient seulement de revenir. Ils verront que personne ne peut me chasser d'ici aussi facilement. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Vous êtes vraiment des hommes stupides. Vous avez tellement consacré votre vie aux choses périssables de ce monde, que vous avez oublié de chercher celui qui pouvait réellement vous protéger. Vous courez derrière l'argent, les maisons, les mariages et la réussite, mais vous ne vous souciez presque jamais de Dieu. C'est justement cette négligence qui m'a permis de prendre de l'emprise sur votre famille. Vous pensiez pouvoir vous opposer à moi sans même comprendre la puissance, qui se trouve dans ce monde des ténèbres. Vous pensiez que vos projets allaient simplement se réaliser comme vous le vouliez, mais vous avez oublié une chose essentielle, tant que personne ne se lève pour combattre ce que nous sommes en train de faire, nous continuerons à avancer. Avec Alexis, j'en ai maintenant terminé. L'histoire est conclue. Françoise m'avait confié une mission et je l'ai accomplie exactement comme elle le souhaitait. Maintenant, je veux tourner mon regard vers une autre personne. La période où les études universitaires vont reprendre approche à grands pas. Et je sais très bien que Samuel nourrit beaucoup d'espoir concernant ce professeur qui lui a promis de le prendre comme assistant et de lui ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Il croit déjà que son avenir est assuré.
il croit qu'il va commencer à travailler aux côtés de ce professeur, gagner un bon salaire et construire progressivement sa vie. Il se réjouit déjà de cette opportunité alors qu'il n'a encore rien commencé. Mais moi, je vais intervenir avant même que cette porte ne s'ouvre complètement. Je vais endurcir le cœur de ce professeur. Celui qui avait déjà donné son feu vert à Samuel, commencerait soudainement à changer d'avis. Il ne voudra plus le voir, il ne voudra plus travailler avec lui et il ne comprendra même pas pourquoi son attitude a brusquement changé. Samuel cherchera une explication, il se demandera ce qu'il a fait de mal et il pensera peut-être que cette opportunité lui a simplement échappé. Mais il ne saura pas que derrière ce changement se trouve une force qu'il ne voit pas encore. Je veux que son chemin soit bloqué avant même qu'il puisse commencer. Qu'il ait étudié jusqu'au niveau du master, qu'il ait travaillé dur et qu'il ait fait tous ses sacrifices, je veux que tout cela semble inutile pendant un moment. Je veux qu'il regarde la porte qu'il croyait ouverte se refermer devant lui. Mais cette fois, je ne vais pas simplement attendre qu'il tombe. Je vais agir directement sur ce professeur et sur cette opportunité qui représentait pour Samuel le début d'une nouvelle vie. Samuel pense que son étoile est sur le point de briller. Nous allons voir si elle brillera réellement. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous arrivons maintenant à la fin de cette deuxième partie de notre histoire. Depuis le début, vous avez vu des événements particulièrement difficiles. Vous avez vu Françoise se tourner vers le monde des ténèbres, vous avez vu la déesse qui aura accomplir certaines de ses œuvres, et vous avez également vu Alexis perdre la vie dans des circonstances que personne ne parvient encore à expliquer. Et peut-être que certains parmi vous se posent déjà beaucoup de questions. Pourquoi la sorcière semble-t-elle avoir gagné? Pourquoi Dieu n'est-il pas encore intervenu? Où est la prière? Où est la puissance de Dieu? Pourquoi voyons-nous les œuvres des ténèbres avant de voir la victoire? Chers amis, ne jugez surtout pas cette histoire trop rapidement. Nous sommes encore au début de l'animation. Vous n'avez pas encore vu toute l'histoire et vous ne connaissez pas encore la suite des événements. Si vous jugez une histoire avant d'arriver à sa conclusion, vous risquez de passer complètement à côté du message que cette histoire veut transmettre. Dans cette première et cette deuxième partie, nous avons volontairement montré les œuvres des ténèbres et les conséquences de l'absence de prière. Pour le moment, aucun personnage n'est encore véritablement entré dans cette bataille spirituelle par la prière et la foi en Dieu. Alors, comment voulez-vous déjà voir la puissance de Dieu se manifester alors que personne n'a encore commencé à invoquer Dieu pour demander son intervention? La bataille n'est pas terminée. Bien au contraire, elle ne fait que commencer. Ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est pas la victoire définitive du mal. C'est simplement une étape de l'histoire qui permet de montrer jusqu'où les œuvres des ténèbres peuvent conduire une personne lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. Ne vous arrêtez donc pas à la mort d'Alexis pour conclure que la sorcellerie a gagné. Ne regardez pas Françoise et la déesse qui aura triomphé aujourd'hui pour penser que tout est terminé. L'histoire doit encore avancer. Samuel vient maintenant d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Il a travaillé dur pour obtenir son master. Il croit avoir trouvé une porte ouverte grâce à ce professeur qui lui a promis une opportunité extraordinaire. Mais vous venez d'entendre la déesse qui aura annoncé qu'elle veut maintenant s'attaquer à cette opportunité. Que va-t-il donc arriver à Samuel? Le professeur qui lui avait promis de travailler avec lui va-t-il réellement changer d'avis? Samuel va-t-il comprendre ce qui se passe? Va-t-il continuer à se battre avec ses propres forces? Ou quelqu'un va-t-il enfin comprendre que cette bataille dépasse les capacités humaines et qu'il faut chercher l'aide de Dieu? C'est justement là que les choses vont commencer à changer. Alors, chers amis, ne soyez pas pressés de conclure. Ne dites pas trop vite que le diable a gagné. Ne dites pas trop vite que la prière n'a aucune place dans cette histoire. La prière n'est pas encore apparue comme elle le devra, mais cela ne signifie pas qu'elle n'aura pas sa place. Parfois, une histoire commence par montrer les ténèbres, pour que la lumière soit encore plus visible lorsqu'elle apparaît. Parfois, Dieu permet que certaines situations arrivent à un niveau où l'homme comprend finalement qu'il ne peut pas compter uniquement sur ses propres forces.
Et lorsque la prière entrera véritablement dans cette histoire, vous comprendrez pourquoi nous avons commencé par vous montrer tout ce que vous venez de voir. Alors, ne jugez pas trop vite. Restez jusqu'à la fin de cette histoire, et vous découvrirez progressivement où tout cela va nous conduire. La mort d'Alexis n'est peut-être que le début d'une grande confrontation. La menace contre Samuel n'est peut-être que le commencement d'une autre bataille. Et surtout, ce que la déesse Kiara considère aujourd'hui comme une victoire, pourrait bien devenir demain le commencement de sa propre chute. La question est maintenant de savoir qui pourra arrêter les œuvres des ténèbres. Qui se lèvera? Qui commencera à prier? Qui découvrira la vérité? Et surtout, que se passera-t-il lorsque la puissance de Dieu entrera véritablement dans cette histoire? Pour le découvrir, rendez-vous dans la prochaine partie. Ne manquez surtout pas la suite, car Samuel vient à peine de commencer son combat et les événements qui arrivent vont encore bouleverser toute son existence. À très bientôt pour la prochaine partie de cette grande animation. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne.